Nous arrivons à la mi-saison touristique. Il était temps pour Jean-Pierre Coudray, maire de Clisson, d'effectuer un bilan de fréquentation de 2 sites d'hébergement, le village vacances Henri IV et le camping du Moulin. Globalement, de bons résultats. En fait, le début a été très frileux, compte tenu de la météo, c'était froid aussi. On a eu un bon week-end à la Pentecôte en mai, donc là j'ai eu un peu de monde. Juin a été difficile, sauf au moment du Hellfest évidemment, où là j'ai affiché complet. Donc le Hellfest vous apporte vraiment des clients ? Oui. Je vous dirai pas le nom, mais il y en a beaucoup. Et juillet a super bien marché, puisqu'on a fait 81% de remplissage. Sachant que j'ai eu beaucoup de groupes, que j'ai eu également des ouvriers qui travaillaient sur la ligne Clisson-Cholet et d'autres qui venaient du Gard pour repeindre les pylônes à haute tension. Donc là, oui, franchement, j'avais du monde. Et puis des groupes de Chaland, de Compiègne, de l'Arbergement, même de Mousillon, c'est pas très loin, mais c'est sympa. Des petits 3-5 ans, c'est adorable en plus. Donc voilà, et puis en août, ça a été beaucoup de passages, mais c'était plein tous les soirs. Enfin plein, j'exagère, mais je veux dire bien rempli tous les soirs. Ce dernier, d'une surface d'environ 1,5 hectare, propose 47 emplacements pour caravanes, camping-cars et toiles de tente. Et une nouveauté, une chambre de 2 lits pour les pèlerins de Saint-Jacques. Donc bon bilan pour le camping du Moulin, qui a fait un remplissage d'environ 3500 nuitées pour juillet et août associés. Quant au village de vacances Henri IV, il dispose de 25 gîtes, donc 4 adaptés aux personnes handicapées. Le tout représente 135 lits. Concernant le bilan, de bons résultats, à part un mois de juillet décevant. Depuis le début de l'année, donc le printemps pas trop mal. On a eu beaucoup de groupes sur les week-ends, donc entre autres donc des randonneurs, des cyclos. On a commencé aussi avec beaucoup de mariages sur les week-ends. Et puis des groupes de seniors également sur le mois de juin, parce qu'on est quand même pas loin du Puy du Fou, donc c'est très vendeur. Et puis par contre, pour parler un petit peu de la saison estivale, donc sur le mois de juillet, assez médiocre quand même, parce qu'on n'a eu que 50% du remplissage. Par contre, au mois d'août, beaucoup plus, surtout des réservations de dernière minute. Et je pense qu'on a rempli à peu près à 80% pour le mois d'août. Vous sentez vraiment qu'il y a un problème d'argent, on dirait, dans les familles ? Ah, je pense oui, ouais. Oui, ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, les gens font très attention, même par rapport, quand je vois les familles qui sont ici, qu'on propose des activités payantes, non, les gens sont réticents. C'est vrai qu'ils calculent tout aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez justement comme activité ? Ouais, donc nous ici, une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, ça dépend. On propose le Puy du Fou, mais bon, c'est quand même payant, hein. Mais on le propose, les gens le font parce que beaucoup viennent ici pour le Puy du Fou. Et puis sans parler des activités payantes, les gens font beaucoup de randonnées ici. Ils visitent Clisson, mais par eux-mêmes. Hein. C'est même pas par la visite de la ville que l'Office de tourisme a mis en place. Après, on propose des jeux. On a une piscine également sur le village. Donc, les gens restent tranquilles. Hein. Je crois que cette année, ça a été, on l'a plus vu ici. Et puis des tournois de pétanque, des jeux qu'ont proposés les animateurs par eux-mêmes, en fait. À noter une durée moyenne des séjours qui est de l'ordre de 2 à 3 nuits. Donc un bilan à mi-saison satisfaisant, mais perfectible.